La deuxième partie de l'épreuve d'histoire-géographie, EMC, de l'examen final, s'intéresse à l'EMC. Pour rappel, ça signifie enseignement moral et civique. Cette matière est présente à l'examen et vous rapporte 4 points dès lors que vous cherchez à la faire dans les bonnes conditions. Donc, c'est comme d'habitude. Soit vous passez cette étape et assumez donc de retirer 4 points à votre note sur 20, ce qui vous oblige au passage à être sûr de vous pour les 2 autres parties. Soit vous prenez le temps de m'écouter et d'y répondre le jour venu pour obtenir, pourquoi pas, ces mêmes 4 points. Toujours là? Bon, alors on y va. Cette partie est bien plus facile d'accès que la première. On ne vous demande en effet pas ici du par cœur, mais bien plutôt de l'analyse et un peu de réflexion. La partie se fonde sur l'un des 2 thèmes de la matière, pluralisme des croyances et laïcité d'une part, biologie, éthique, société et environnement d'autre part. Il est tout de même bon d'avoir ces 2 thèmes en tête le jour de l'épreuve. Ensuite, on vous proposera 2 documents, 2 textes ou un texte et un document iconographique. Après leur lecture, il faudra répondre à 3 questions. Les 2 premières questions sont basiques. Elles consistent à analyser les documents, relever des informations, retrouver dans un texte un passage, etc. Ce que vous savez faire en français et que vous devez donc faire ici aussi. La 3e question vous demande de répondre de manière plus personnelle en apportant un ou des exemples issus de vos propres connaissances. Ainsi, vous pouvez être amené à parler de ce qui a été vu en cours, bien sûr, mais aussi de vos connaissances personnelles, telle ou telle information récente, tel ou tel événement récent. Si les textes parlent, par exemple, de l'impact de l'industrie humaine sur la planète, et que la question vous y invite, vous pouvez tout à fait parler du Covid-19, par exemple. Il faudra donc pour cette question avoir un minimum de références, de connaissances. Mais il ne s'agira pas de redonner des connaissances apprises par cœur, mais bien plutôt de montrer que l'on a compris, assimiler le problème, comme le citoyen que vous êtes, au moins en devenir. Bref, cette deuxième partie ne doit surtout pas être négligée. Les 4 points qu'elle apporte peuvent être décisifs. Et sa réalisation ne vous demandera pas un effort insurmontable, ni au moment de l'épreuve, ni même lors de la préparation. Comme toutes les épreuves, il faudra bien sûr vous préparer un minimum, mais le gain de points, encore une fois, n'est pas du tout négligeable.